Bonjour, professeur Bob Kabamba. Bonjour. Joseph Kabila retourne au pays par la ville de Goma, comme il avait promis dans son récent discours. Et comme en politique, les symboles comptent, c'est quoi la symbolique selon vous, le fait de choisir Goma, une ville sous occupation de la rébellion de l'AFC M23 pour retourner au pays? Alors, il y a plusieurs dimensions à souligner dans le cadre de ce retour. Il y a une première dimension qui concerne, grosso modo, la vie politique congolaise. C'est que nous savons tous que Kabila a essayé de retourner par la voie, on va dire, classique, que la voie politique normale, en essayant de structurer l'opposition non armée avec Katumbi et les autres. On peut imaginer que cette tentative n'a pas véritablement réussi. Et je pense que le retour de Goma, c'est pour essayer de marquer encore un coup, pour essayer de faire comprendre à Kinshasa que les choses ne vont pas et qu'il est impératif de pouvoir arriver à résoudre les différents problèmes qui se posent. Et la même chose aussi par rapport à ces discours-là, il faut mentionner quand même un fait important, c'est qu'il a fait mention de son serment en tant que militaire, en sachant bien qu'il est sénateur à vie. Il y a aussi un serment qui concerne les sénateurs, mais ici, donc, on a l'impression qu'il a opté de manière claire, sans ambiguïté, de pouvoir prendre une autre voie qui n'est pas une voie nécessairement diplomatique ou politique, mais qui serait une voie, on va dire, plus sécuritaire, ça veut dire axer son engagement et son devoir de militaire et pas de sénateur pour essayer d'apporter sa contribution à la résolution de la crise congolaise. Kabila a combattu et vaincu et même humilié, n'est-ce pas, cette rébellion en 2013, parce qu'il ne l'a pas seulement vaincu, il a aussi dissoute. Professeur, est-il logique qu'il se manifeste aujourd'hui aux côtés de ces personnes qu'il avait pourtant diabolisées et vaincues hier, au lieu d'être beaucoup plus proche du régime de Kinshasa? Parce que tout simplement, je pense que, comme nous savons tous que le problème lié à l'émergence du M23 à nouveau ne concerne pas uniquement, on va dire, les engagements et les luttes qui ont été déjà menées préalablement, ce qui veut dire que le problème à l'origine du M23, CNDP, colonel Moutebousi, ne sont pas résolus. Et que c'est pour ça qu'il y a eu l'émergence de ce mouvement encore une fois. Et je pense que s'ils essayent d'aller les rencontrer, c'est pour revenir, entre guillemets, à la dynamique qui a déjà prévalu depuis quand même plusieurs années, où il était question de pouvoir discuter et en fonction des discussions et de tracer les pistes et les voies de solutions pour résoudre définitivement ce conflit qui, quand même, on doit avouer, perturbe l'espace politique et le débat politique congolais depuis maintenant quand même plusieurs décennies et pas 30 ans comme je l'entends souvent dans les médias, mais ça dure depuis les années 70. Et beaucoup se posent la question de savoir c'est quoi la carte que joue Joseph Kabila aujourd'hui. À votre avis, ça peut être quoi la carte que joue Joseph Kabila? Est-il le véritable chef de cette rébellion de l'AFC M23 ou cette guerre est plutôt une opportunité dont il veut se saisir, n'est-ce pas, avec espoir de revenir au pouvoir? Alors, c'est une bonne question que vous posez. Je pense ici, sincèrement, c'est que c'est une façon de se faire entendre à Kinshasa. Parce que la voie politique, apparemment, ne semble pas marcher, d'autant plus que plusieurs opposants sont soit contraints à l'exil, d'autres qui sont en prison. Or, la seule façon de se faire entendre à Kinshasa, puisque Kinshasa accepte de discuter avec les M23 qu'il avait dit qu'il n'allait jamais discuter avec eux à Doha, ça veut dire que c'est l'option militaire qui semble faire accepter que Kinshasa puisse écouter ce qui ne marche pas en RDC. Et de cette façon-là, en allant à Goma, je pense que c'est une façon pour Kabila de dire à Kinshasa, écoutez ce que j'ai à vous dire parce que je suis à Goma. C'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette attitude que Kabila semble afficher aujourd'hui dans un contexte de guerre? Dans un contexte de guerre, c'est-à-dire pourquoi lever l'option sécuritaire et pas l'option politique? Pour la bonne et simple raison que Kinshasa, en acceptant de négocier à Doha et de ne pas négocier par rapport à l'initiative qui est proposée par la CENCO et l'ECC, Kinshasa envoie un message clair, sans ambiguïté, qu'il préfère discuter avec ceux qui sont pris les armes et de ne pas discuter avec ceux qui n'ont pas pris les armes. En fait, c'est ça, la leçon qu'il faut tirer de ce qui est en train de se passer. Professeur Bob Kabamba, merci beaucoup. Merci. Les policiers m'ont dit, Monsieur le Président, ce que vous devez savoir,
c'est que le M23 est en fait devenu l'organisation la plus populaire dans tout le Congo. Parce que, comme je viens de le dire, le président sera entouré par le peuple du Kasaï, ce qui signifie que le reste du peuple du Congo s'oppose à être exclu, et le M23 est devenu la seule force capable de le faire. C'est pourquoi ils sont chaleureusement accueillis partout sur le bush. Maintenant, ce que je vais dire, ce que nous allons dire, c'est que le problème fondamental du Congo, c'est que votre leadership ne comprend pas ce qu'est le Congo et comment il est composé comme le dirigeant de la libération sous Patrice Lumumba. Comment surmonter l'héritage colonial? Qu'est-ce que tu fais? La seule chose que vous ne pouvez pas faire est perpétuer les divisions ethniques tribales imposées par le système colonial. Si vous continuez, vous ne trouverez jamais un Congo pacifique. Mais c'est ce qui se passe. Je veux dire, si Joseph Kabila revient, il est retourné dans l'est du Congo. Vous avez dit que vous allez lever son impunité, que vous allez l'accuser de haute trahison, etc. Ça ne résout rien. Tout ce qu'il a fait. Je veux dire, dans le cas de Joseph Kabila, cela inciterait immédiatement le peuple de Katanga à dire que vous attaquez l'un d'entre nous et donc vous opposez. Qu'est-ce que tu vas en gagner? Kiev, c'est la province orientale du Congo. On n'a pas dit que Kabila était avec nous. En fait, c'est pourquoi, quand il a quitté l'Afrique du Sud, il m'a dit qu'il avait dit que j'allais dans le nord et le sud Kivu, dans l'est du Congo, et il savait que les gens là-bas l'accueilleraient parce qu'ils étaient ensemble. Ils disent qu'il y a un problème avec Kinshasa, si la direction politique du gouvernement.